Voilà, j'ai juste tapé dans Firefox, dans Google, j'ai juste tapé Wikipédia New York et je tombe sur ce qui concerne New York, c'est surprenant. Je vais aller chercher l'article là et je vais faire une copie des premiers paragraphes là. Donc vous sélectionnez. Alors bien sûr, vous allez récupérer avec toutes les notes de bas de page, les petits numéros. C'est pas très grave. On va faire avec. Donc une fois que vous avez sélectionné les premiers paragraphes, vous allez faire un commande C, puis vous revenez dans InDesign. Alors il y a deux manières de placer du texte dans InDesign, soit par copier-coller, soit par importation d'un document Word. Ça peut être intéressant pour récupérer tous les hyperliens, notamment. Les hyperliens. De passer d'abord de coller le texte dans Word, et puis d'importer le Word dans InDesign. Mais ne compliquons pas les choses ici. Ceci dit, en passant, c'était juste une petite parenthèse. Vous savez que si vous voulez aller plus loin dans InDesign, l'importation de documents texte plutôt que le copier-coller, c'est mieux. Alors ici, on va coller, voilà. Dans le premier bloc, là, on colle. Bien. Alors, le texte ne s'est pas collé en entier, bien sûr. On a la petite croix rouge qui apparaît en bas à droite du bloc de droite, qui indique qu'il y a du texte en excès. Vous avez même des erreurs qui sont indiquées là. C'est ce qu'on appelle le contrôle en amont, c'est-à-dire en amont. C'est le dessus de la montagne, si vous voulez. Vous connaissez les termes amont-aval. Le contrôle en amont, ça veut dire que avant d'imprimer, on vous dit qu'il y a des erreurs. Ça fait des tests tout seul. Et les erreurs qui sont là dans le document, c'est juste du texte qui déborde de blocs. C'est pas grave, dans un premier temps, on va pas s'en occuper. Ok, parfait. Alors, on va retourner dans le navigateur web et on va aller chercher autre chose. Bon, cette fois-ci, j'ai juste tapé États-Unis dans la recherche Google, Wikipédia États-Unis, je tombe sur les États-Unis et je vais prendre les premiers paragraphes de cet article. Voilà les 3 premiers paragraphes. Je retourne dans InDesign et je vais coller dans le bloc texte qui se trouve ici. Là, on a un bloc texte à 3 colonnes. Mais enfin, techniquement, ça va marcher. Voilà, on colle. Donc, je vous avais dit, hein, normalement, vous n'êtes pas obligé d'aller aussi loin pour le cours ici, pour le début. Des blocs texte qui contiennent plusieurs colonnes. Mais voilà, il se trouve qu'il y en a un ici.